On a plutôt pensé à faire tourner l'entreprise qu'à ce qui a pu se produire. On a parlé un petit peu, mais très peu de l'incendie, mais plutôt travaillé sur l'organisation, sur ce qu'on devait faire. Les gens ont été très solidaires et très motivés à poursuivre l'activité de l'entreprise. L'important pour que la société perdure et après cet accident, c'était effectivement de ne pas perdre les clients. Donc, ça a été le gros du travail qui a été effectué. C'est vrai que d'abord, on a vu une solidarité importante de la part de nos clients qui se sont montrés très compréhensifs. On a été transparent par rapport à la situation. On a bien tout de suite dit que c'était grave, qu'il y avait eu un incendie important concernant l'outil de production. Mais puis on a eu la chance, cette chance, c'était quand même au mois de juillet. Beaucoup de sociétés étaient allaient donc se mettre en congé. Donc on a eu quand même 1 mois et demi pour qu'on puisse permettre de se retourner. Il y a eu un élan de solidarité important de la part notamment de nos sous-traitants, de nos fournisseurs et également très important de la part de nos clients. Les clients ont été pendant quelques semaines solidaires, sans trop exiger de livraison rapide, trouvant des solutions. Ça c'est important, et de la part de nos fournisseurs également. Des conditions de règlement un petit peu améliorées, parce qu'on s'est quand même trouvé dans une situation financière délicate, parce qu'on a été obligé de reconstituer tous nos stocks. Donc on avait 600 700 000 euros de stock qu'il a fallu réinvestir. Une entreprise qui se remet d'un incendie, la plupart du temps, ça va pas très loin. Donc il a fallu, alors, à la fois de la part des fournisseurs et des banquiers, une certaine part de confiance pour nous aider à redémarrer. Donc la solidarité, ça a été quand même quelque chose de très important à tous les niveaux, du personnel, des clients et des fournisseurs. Les banques aussi, accessoirement. Moi, c'est mon travail, c'est tout. J'ai toujours aimé ce que je faisais. J'avais toujours une peur qu'on me dise bon, on n'a plus besoin de mes services. J'avais reçu un coup de téléphone de Madame Fournival. Alors quand elle m'a dit c'est là que je retravaillerai, j'ai presque pleuré, j'étais tellement de joie, j'étais contente et tout. On a discuté, on a passé une matinée à discuter et puis tout le monde a dit mais nous on aimerait bien retourner à Saint-Maximin, mais pas en faisant la production, mais en assurant toute la partie administrative, commerciale. Et puis toute l'activité matérielle de lubrification, parce que ça c'est pas très dangereux et il faut un local. Et puis surtout, ce qui est important pour nous, c'est la place du laboratoire, donc on a besoin d'espace pour poursuivre toute l'activité recherche et développement. On avait déjà commencé auparavant, mais on va mettre quand même beaucoup l'accent sur la recherche, sur les nouvelles formulations, et plus particulièrement des formulations à base de chimie verte. Retourner là-bas, c'est bien. Déjà, ça sera plus grand, que je puisse reprendre mon poste, que je puisse retravailler. J'ai hâte d'y retourner à Saint-Maximin. C'est vraiment aussi ce qu'on a eu l'occasion de faire, à savoir se recentrer sur la recherche-développement, la conception de nos produits et la commercialisation. Et on se rend compte qu'en sous-traitant la fabrication, ce n'est pas forcément pénalisant, au contraire, puisqu'on met toute notre énergie maintenant dans nos points forts. Moi, je suis très optimiste pour l'avenir, voilà, et j'espère que effectivement ce qui nous est arrivé sera une force pour demain, quoi.